La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix pour chacun dans vos maisons respectives. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous voulons bénir Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et ce jour, le texte que nous allons partager ensemble se trouve dans Jean, le chapitre 14, le verset 30 et le verset 31. Jean, le chapitre 14, l'évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 30 et le verset 31. Et ça dit ceci: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous te demandons que le Saint-Esprit conduise ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sujet que nous allons partager ensemble est intitulé « Levez-vous, partons d'ici ». Levez-vous, partons d'ici. Et ça, c'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Ils étaient dans la chambre haute et il leur dit « Levez-vous, partons d'ici ». Pourquoi Jésus disait-il à ses disciples « Levez-vous, partons d'ici » ? En disant cela, le Seigneur savait que le temps où il allait être trahi est proche. Il savait que Satan n'était plus loin. Il savait que Judas Iscariote était déjà en train de monter son coup. Ainsi donc, il n'avait plus assez de temps pour livrer son enseignement. Satan, le prince de ce monde, passait déjà à l'assaut contre Jésus par l'entremise de Judas Iscariote. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle à propos de Judas Iscariote? Parce que parlons un peu de lui. La parole de Dieu nous révèle dans Jean, le chapitre 13, le verset 2, la parole nous dit ceci: pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, c'est-à-dire le dessein de livrer Jésus-Christ. Le diable donc avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. Et Judas Iscariote, c'est celui-là qui a cédé son cœur au diable pour accomplir les desseins du diable. Judas Iscariote, c'est celui qui, sous la direction du diable, peut trahir son prochain. Judas Iscariote, c'est celui qui fomente des complots contre son prochain, ou contre un groupe, ou contre une entreprise, une entité. C'est ça Judas Iscariote. Et au verset 27 de Jean 13, donc Jean le chapitre 13, le verset 27, il est écrit à son sujet: dès que le morceau fut donné,
Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Satan entra dans Judas. Et donc, Judas Iscariote, c'est celui-là qui est proche de vous, qui mange avec vous, n'est-ce pas, mais qui nourrit des projets maléfiques contre vous. Judas Iscariote, c'est celui qui est dans votre équipe, qui travaille avec vous, mais qui pense à votre destruction parce que le diable est entré en lui. Et cela étant, chaque personne, surtout aujourd'hui, chaque personne a ses Judas. Chaque famille a ses Judas Iscariotes. Chaque personne a ses Judas. Chaque famille a ses Judas Iscariotes. Chaque entité a ses Judas Iscariotes. Chaque église a ses Judas Iscariotes. Satan est déterminé aujourd'hui à faire une destruction massive. Satan est déterminé à détruire les foyers conjugaux. Satan est déterminé à décimer des familles. Satan est déterminé à faire disparaître des entreprises. Satan est déterminé à déstabiliser des églises et tuer des chrétiens. Satan est déterminé, il est acharné, il s'est déchaîné. Oui, il s'est déchaîné parce qu'il sait qu'il n'a plus assez de temps. Et de plus en plus, il recrute dans toutes les couches sociales. Et dans toutes les couches sociales, il recrute des Judas. Il recrute partout des Judas. Il recrute parmi les enfants des Judas. Il recrute parmi les adolescents des Judas. Parmi les jeunes, il recrute des Judas. Et parmi les adultes, il recrute des Judas. Et même parmi les vieillards, il recrute des Judas. Et aujourd'hui, donc, Satan a multiplié le nombre de Judas Iscariotes, des gens prêts à accomplir toutes les mauvaises choses que Satan leur demande d'accomplir. C'est pourquoi chacun doit se lever. Chaque chrétien doit se lever. Chaque église doit se lever. Chaque personne doit se lever. Jésus avait senti que Satan est proche. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples, levez-vous, partons d'ici. Et il est écrit, car le prince de ce monde vient. Car le prince de ce monde vient. Se lever de la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Mais il dit, partons d'ici. Se lever de la chambre haute. Maintenant, se lever de la chambre haute et aller où? Aller où? Il faut aller où? Donc, c'est là ce que nous allons voir. Parce que Jésus se préparait, en ce moment déjà quand il sentait, il se préparait à aller dans le jardin de Gethsémani sur le mont des Oliviers. Parce qu'il veut aller devant le diable. Oui, il faut aller devant le diable. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Il faut aller au-devant du diable. Il faut aller au-devant de Satan. Il faut se lever et il faut aller au-devant de Satan, au-devant du diable. Et donc, en leur disant, levez-vous, partons d'ici, c'est comme Jésus leur disait, allons au-devant de Satan à Gethsémani sur le mont des Oliviers. Allons. Et à Gethsémani, ils sont arrivés à Gethsémani sur le mont des Oliviers. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Premièrement, arrivé à Gethsémani, il dit à ses disciples, c'est l'heure de la prière. Et il leur dit précisément ceci. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Luc le chapitre 22, le verset 40. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, c'est l'heure de la prière. Je vous apporte les mêmes paroles de Jésus-Christ. Allons à Gethsémani, allons à la montagne des Oliviers. Et là, Jésus nous dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est le temps de la prière. C'est l'heure du combat spirituel. Et le combat spirituel qui se fait à genoux. Ce n'est pas le moment de sommeiller. Ce n'est plus le moment de l'assoupissement. C'est le moment de prier. C'est le moment de combattre à genoux. Parce que l'ennemi, le diable, s'est déchaîné. S'est déchaîné contre l'Église. S'est déchaîné contre chaque foyer. S'est déchaîné contre chaque chrétien, chaque individu. S'est déchaîné contre chaque entité. S'est déchaîné contre chaque œuvre. S'est déchaîné contre chaque entreprise. S'est déchaîné contre la vie de chacun, la vie des enfants, la vie de la femme, la vie de l'homme. Satan s'est déchaîné. Et la parole de Dieu révèle que quand Jésus a dit cela dans le jardin de Gethsémani, et il leur a dit, priez, il est parti. Mais quand il est revenu, la parole de Dieu nous dit ceci, que les disciples se sont endormis. Elle dit précisément ceci. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc chapitre 22, 45, le verset 45 à 46. Bien-aimés, c'est l'heure de se lever. Je suis venu vous dire, levez-vous et priez. Si tu restes là, dans ton sort, à s'apitoyer sur ton sort, si tu restes là à s'apitoyer sur ton sort, si tu restes là assis dans les soucis, si tu restes là assis dans les pleurs, si tu restes là assis dans les tristesses, si tu restes là assis dans les découragements et peut-être même dans des accusations, oui, parce que tu jettes des accusations sur les autres, comme si c'est eux qui constituent la cause de tes difficultés. Si tu restes là, Satan va te détruire. Satan va te détruire. Il va t'achever si tu restes là. Que Dieu t'en garde. Lève-toi. Je parle à quelqu'un. Jésus dit, levez-vous, partons d'ici. Lève-toi, lève-toi et va à Gethsémani. Et à Gethsémani, il ne faut pas dormir. Levez-vous et priez. Pourquoi vas-tu rester dans cet état? Pourquoi vas-tu rester là? Lève-toi et prie et la lumière jaillira dans ton univers. La lumière jaillira dans ton univers. Deuxième chose qui s'est passée à Gethsémani, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même s'était mis à genoux pour prier. Et la parole de Dieu dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. S'étant mis à genoux, il pria. C'est l'heure de combattre à genoux. C'est l'heure de lutter à genoux. C'est l'heure de lutter à genoux pour remporter la victoire. Et voici l'intensité avec laquelle Jésus avait prié. La parole de Dieu dit, étant en agonie, il priait instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà l'intensité. L'intensité de la prière du combat spirituel. Étant en agonie, c'est comme
s'il était mourant. C'est comme s'il est sorti de lui-même dans un sens humain. Tellement la charge était lourde et qu'il devait, n'est-ce pas, remporter la victoire là, à genoux, avant d'aller vers la charge. Oui, ta charge est lourde, mais Jésus t'a montré le chemin à suivre. Je dis bien, ta charge est lourde, c'est vrai, mais Jésus t'a montré le chemin à suivre. Priez, priez et priez instamment. Plus instamment encore, priez davantage. C'est là le chemin de la victoire. Satan, n'est-ce pas, sera repoussé et tes fardeaux tomberont peu à peu lorsque tu vas te donner à cette prière intensive. Et lorsque tu vas te donner à cette prière intensive, un nouveau jour paraîtra pour toi et ta famille. Il y a une différence entre plusieurs séances de prière et la prière intensive. Il y a une différence entre plusieurs séances de prière et la prière intensive. On peut multiplier des séances de prière sans jamais prier d'une manière intensive, sans jamais prier instamment. Ici, nous parlons de la prière intensive. Nous ne parlons pas de la multiplication des séances de prière. Nous ne parlons pas de la multiplication des séances de jeûne. Nous parlons, n'est-ce pas, de la prière intensive, la prière de combat, la prière à genoux, la prière même qui prend du temps. Voilà de quoi nous parlons. Et lorsque tu vas prier ainsi, pas les programmes et les programmes de prière, mais un combattant qui décide de remporter la victoire et qui lutte jusqu'à avoir la victoire à genoux. C'est de cette prière que nous parlons. Troisième chose qui est arrivée à Gethsémani, Jésus, la Bible nous enseigne que Jésus n'a pas combattu seul. La parole de Dieu dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Luc, le chapitre 22, le verset 43. Quand la prière est intensive, moi je dis, elle bouge Dieu. Quand la prière est intensive, elle bouge Dieu le Père. Elle bouge Dieu le Fils. Elle bouge Dieu le Saint-Esprit. Et quand la prière est intensive, Dieu mobilise ses anges et les envoie pour soutenir. Si tu fais la prière intensive, tu vas te rassurer et je veux te rassurer. Si c'est une prière intensive, je veux te rassurer que tu auras dans ton environnement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et tu auras la mobilisation des anges dans ton environnement. Et tu ne seras pas seul, mais tu seras encadré, tu seras bien environné dans ce combat spirituel. Et donc, lève-toi pour combattre. Allons, levez-vous, partons d'ici. Allons à Gethsémani. Allons à Gethsémani. Allons, donnons-nous donc au combat. Faisons face au combat. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir le combat. Et toi-même, chrétien, toi-même, enfant de Dieu, toi-même, mets-toi à genoux, comme à Gethsémani, et tu remporteras la victoire. Avant de terminer ce message, je voudrais parler à quelqu'un et je voudrais te faire remarquer que ce qui t'arrive n'est pas anodin. Le diable, tapis dans l'ombre, est à la base de ce qui t'arrive.
et tu dois combattre pour le vaincre. Je voudrais dire aussi à quelqu'un et faire remarquer à ceux qui se disent que leur fardeau n'est pas encore si lourd pour nécessiter une si intense prière. Une si intense prière pour nécessiter une prière intensive comme au jardin de Gethsémani. Frère, je voudrais dire que c'est un jeu du diable. Aussi petit que soit le fardeau, la situation, il faut te donner à une prière intensive dès maintenant pour que ce fardeau peu à peu ne devienne pas grand et grand pour te dépasser. Mes frères et sœurs, levez-vous. Foyer et famille, levez-vous. Église, levez-vous. Société, entreprise, ONG, levez-vous. Nous tous qui entendons ce message, levons-nous. Combattons à genoux. Combattons le diable. Combattons et combattons encore. Lorsque nous combattrons de cette manière, le diable s'enfuira. Le diable ira loin. Les sorciers, les sorcières ne pourront plus rien contre nous. Les démons, les esprits, n'est-ce pas, qui sont mobilisés contre nous pour nous déstabiliser ne pourront plus rien. Parce que simplement, nous allons confirmer la victoire déjà acquise par Jésus-Christ à la croix pour nous. Mais il faut combattre pour, n'est-ce pas, hériter de la victoire et vivre dans la victoire. La victoire est certaine avec Jésus-Christ. Et pour cette raison, combattons encore. Combattons et combattons. Amen. Combattons. Levez-vous. Allons. Partons. Allons à Gethsémani. Allons, n'est-ce pas, au-devant du combat. Allons au-devant du diable et combattons. Et combattons. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ont des fardeaux, tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui sont assiégés par le diable, par les démons, tous ceux qui, Seigneur Dieu, dont les foyers, les familles sont en état de siège, tous ceux qui, Seigneur, font face à un combat dur, difficile, Dieu, je prie pour eux en ce moment, que tu leur donnes la force d'aller à Gethsémani et de se mettre à genoux et de remporter la victoire et de triompher comme ton Fils a triomphé. Donne-leur la force, donne à chacun de nous, Seigneur Dieu, la force, Seigneur Dieu, de mener ce combat dans une prière intensive, comme, Seigneur Dieu, ton Fils Jésus l'avait fait. Seigneur, ceux qui, Seigneur, dorment, ceux qui sont endormis, ceux qui, Seigneur Dieu, vivent dans l'assoupissement, que, Seigneur, un regain de force leur soit donné par le Saint-Esprit, afin que, Seigneur Dieu, ils sortent de leur assoupissement, afin qu'ils sortent de leur sommeil et qu'ils puissent, Seigneur, oui, se mettre à genoux pour prier. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Et je prie pour, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont sous le fardeau de la maladie, afin qu'ils soient guéris. Délivre-les, Seigneur, et qu'ils soient libérés totalement. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. Notre contact, c'est le 97 06 79 08. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, nous pouvons prier avec vous. Et nous pouvons, n'est-ce pas, vous aider à trouver des réponses à vos questionnements. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa.
Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voie des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voie des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.